maître vient de dire à Nérine que votre père est de retour et qu'il veut vous marier. Oui, Béliacinthe, et ces nouvelles m'ont donné une atteinte cruelle. Mais que vois-je? Vous pleurez? Pourquoi ces larmes? Me soupçonnez-vous, dites-moi, de quelques infidélités, et n'êtes-vous pas assuré de l'amour que j'ai pour vous? Oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez, mais je ne le suis pas que vous m'aimiez toujours. Et peut-on vous aimer et qu'on ne vous aime toute sa vie? J'ai ouï dire, Octave, que votre sexe aime moins longtemps que le nôtre, et que les ardeurs que les hommes font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Ah, ma chère Hyacinthe, mon cœur n'est donc pas fait comme celui des autres hommes. Et je sens bien pour moi que je vous aimerai jusqu'au tombeau. Je veux croire que vous sentez ce que vous dites, et je ne doute point que vos paroles ne soient sincères, mais je crains un pouvoir qui combattra dans votre cœur les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne. Je suis sûr que je mourrai si ce malheur m'arrive. Non, Béliacinthe, il n'y a point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi, et je me résoudrai à quitter mon pays, et le jour même, s'il est besoin, plutôt qu'à vous quitter. J'ai déjà pris, sans l'avoir vu, une aversion effroyable pour celle que l'on me destine. Et sans être cruel, je souhaiterais que la mer l'écartât d'ici pour jamais. Ne pleurez donc point, je vous prie, mon aimable Hyacinthe, car vos larmes me tuent, et je ne l'ai pu voir sans me sentir percer le cœur. Puisque vous le voulez, je veux bien essuyer mes pleurs. Et j'attendrai d'un œil constant ce qui plaira au ciel de résoudre de moi. Le ciel nous sera favorable. Il ne saurait m'être contraire si vous m'êtes fidèle. Je le saurai assurément. Je serai donc heureuse. Elle n'est pas tant sotte, ma foi, et je la trouve assez passable. Voici un homme qui pourrait bien, s'il le voulait, nous être dans tous nos besoins, d'un secours merveilleux. J'ai fait de grands serments de ne me mêler plus du monde, mais si vous m'en priez, bien fort, tous deux, peut-être... Ah, s'il ne tient que te prier bien fort pour obtenir ton aide, je te conjure de tout mon cœur de prendre la conduite de notre barque. Et vous, ne me dites-vous rien? Je vous conjure, à son exemple, par tout ce qui vous est le plus cher au monde, de vouloir servir notre amour. Il faut se laisser vaincre et avoir de l'humanité. Allez, je veux m'employer pour vous. Crois que... Chut! Allez-vous-en, vous, et soyez en repos. Et vous, préparez-vous à soutenir avec fermeté l'abord de votre père. Je t'avoue que cet abord me fait trembler par avance, et j'ai une timidité naturelle que je ne saurais vaincre. Il faut pourtant paraître ferme au premier choc, de peur que, sur votre faiblesse, il ne prenne le pied de vous mener comme un enfant. Là, tâchez de vous composer par étude. Un peu d'hardiesse, et songez à répondre absolument sur tout ce qu'il pourra vous dire. Je ferai du mieux que je pourrai. Ça, essayons un peu. Pour vous accoutumer, répétons un peu votre rôle, et voyons si vous ferez bien. Allons, la mine résolue, la tête haute, les regards assurés. Comme cela? Encore un peu davantage. Ainsi? Bon, imaginez que je suis votre père, qui arrive, et répondez-moi fermement, comme si c'était à lui-même. Comment, Pandare, vaurien, infâme, fils indigne d'un père comme moi, oses-tu bien paraître devant mes yeux? Après tes bons débordements, après le lâche tour que tu m'as joué pendant mon absence, est-ce là le fruit de mes soins, Maro? Est-ce là le fruit de mes soins? Le respect qui m'est dû, le respect que tu me conserves? Allons donc. Tu as l'insolence, fripon, de t'engager sans le consentement de ton père, de contracter un mariage clandestin? Réponds-moi, coquin, réponds-moi! Voyons un peu de tes belles raisons! Oh, que diable, vous demeurez interdit. C'est que je m'imagine que c'est mon père que j'entends. Eh oui, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas être comme un innocent. Je m'en vais prendre plus de résolution et je répondrai fermement. Assurément. Assurément. Voilà votre père qui vient! Oh ciel, je suis perdu. Oh là, Octave, demeurez... Octave! Le voilà enfui, quelle pauvre espèce d'homme. Ne laissons pas attendre le vieillard. Que lui dirais-je? Laisse-moi dire, moi, et ne fais que me suivre.